Chers amis, avant tout, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre attention. Votre curiosité, votre désir d'apprendre et votre ouverture d'esprit rendent ces discussions possibles et enrichissantes. Votre engagement montre que vous êtes des lecteurs et penseurs passionnés, capables de saisir des idées profondes et de les intégrer dans votre vie quotidienne. Merci pour votre fidélité, votre enthousiasme et votre soutien constant. Vous êtes vraiment admirable pour votre soif de connaissance et votre volonté de comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et la pensée d'un homme extraordinaire, Antoine de Saint-Exupéry, ainsi que son œuvre monumentale intitulée Citadelle, une œuvre philosophique majeure qui continue d'inspirer des générations entières. Mais avant d'aborder le contenu de son œuvre, il est essentiel de connaître l'homme derrière ses idées, son parcours, son éducation et les expériences qui ont façonné sa vision du monde. Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900 à Lyon, en France, dans une famille aristocratique et cultivée. Son enfance fut marquée par la lecture, l'écriture et une profonde fascination pour le ciel et le vol. Très jeune, il montra un goût prononcé pour l'aventure et une sensibilité exceptionnelle à la condition humaine. Ses traits de caractère allaient plus tard se refléter dans ses œuvres littéraires et ses réflexions philosophiques. Il étudia dans des écoles prestigieuses et reçut une formation classique, mais il fut toujours attiré par les espaces ouverts et les défis de l'aviation. En 1921, il entra dans l'école de pilotage de l'armée de l'air française, où il développa non seulement ses compétences techniques, mais aussi une compréhension unique de la solitude, du courage et de la responsabilité individuelle. L'expérience du vol allait profondément influencer sa philosophie. L'homme confronté au ciel, à l'immensité et au danger apprend à connaître ses limites, ses forces, et la valeur de la vie. Saint-Exupéry a combiné dans sa vie et ses écrits deux dimensions essentielles, l'action concrète et la réflexion profonde. Il n'était pas seulement un pilote, mais aussi un écrivain et un philosophe. Ses voyages et ses missions aériennes lui permirent de découvrir différents continents, cultures et modes de vie, renforçant sa compréhension de l'humanité dans toute sa complexité. Cette expérience internationale contribua à forger sa vision d'un monde où l'homme devait rester créateur et éthique malgré les pressions de la modernité et de la technologie. Parallèlement à sa carrière de pilote, Saint-Exupéry commença à écrire des œuvres littéraires qui combinent narration poétique et réflexion philosophique. Ses premiers récits, tels que Courrier Sud, 1929, et Vol de nuit, 1931, explorent déjà les thèmes de la solitude, du courage, de la responsabilité et de la valeur de chaque individu face aux forces extérieures. Ces récits montrent comment l'expérience directe, l'action et la prise de risque nourrissent une compréhension plus profonde de la vie humaine. Mais c'est dans Citadelle, œuvre inachevée et publiée à titre posthume en 1948, que Saint-Exupéry synthétise sa pensée philosophique la plus mature. Il commence à écrire cette œuvre en 1936, à une époque où le monde est bouleversé par des crises politiques, sociales et militaires. La montée du fascisme, la guerre civile en Espagne, la terreur stalinienne et la menace nazie en Europe, ainsi que l'essor d'une société de consommation aux États-Unis, représentent pour lui autant de signes d'un monde qui a perdu de vue les valeurs essentielles de l'homme et sa capacité à créer. La jeunesse de Citadelle reflète donc sa volonté de répondre à une question fondamentale: comment l'homme peut-il rester créateur, libre et digne dans un monde en crise? Saint-Exupéry explore la notion de citadelle intérieure, cet espace sacré à l'intérieur de chaque individu où résident l'éthique, la créativité, le courage et la dignité personnelle. Selon lui, protéger cette citadelle est la raison pour laquelle l'homme accepte parfois le sacrifice de soi et même la guerre, lorsque sa liberté intérieure est menacée. Un épisode marquant de son enfance illustre ce concept. À l'âge de 12 ans, il fut témoin d'une injustice profonde dans sa classe. Un camarade avait ses lettres privées volées et lues publiquement par un autre élève, tandis que d'autres le maintenaient en position d'humiliation. Cette scène provoqua chez Saint-Exupéry une réaction intense de solidarité et de défense de la dignité humaine. Il écrira plus tard: « On accepte ou l'on n'accepte pas le viol d'un certain empire, l'empire intérieur. Il y a des frontières qu'il est monstrueux de violer, et nous avons appris, alors, ce qu'est le sentiment de honte. Tout mais pas ça. » Ainsi, dès son jeune âge,
Il comprit que certaines valeurs étaient sacrées et méritaient protection, et cette conviction traversera toute son œuvre, en particulier dans Citadelle. En résumé, Antoine de Saint-Exupéry est un homme de l'action et de la réflexion, dont la vie et les expériences de pilote ont nourri une pensée philosophique profonde. Sa formation, son éducation, ses voyages et ses aventures aériennes l'ont conduit à formuler une vision où chaque individu doit protéger sa liberté intérieure, cultiver sa créativité et agir avec éthique dans un monde en mutation. C'est cette vision qui sera développée dans Citadelle, une œuvre qui, bien que laissée inachevée, offre un guide intemporel sur la manière dont l'homme peut rester créateur et digne dans un monde moderne souvent hostile à l'authenticité et à la liberté intérieure. Chers amis, poursuivons notre exploration de l'univers philosophique d'Antoine de Saint-Exupéry. Après avoir évoqué sa vie, son éducation et son enfance, il est maintenant essentiel de comprendre le contexte dans lequel il écrit Citadelle, ainsi que les motivations profondes qui l'ont conduit à concevoir une œuvre aussi monumentale. Saint-Exupéry commence à rédiger Citadelle en 1936, une année cruciale à la fois pour la France et pour le monde. En France, le Front populaire prend le pouvoir, symbolisant un espoir pour de nombreuses réformes sociales et politiques. Mais à l'échelle internationale, l'année est marquée par des événements dramatiques, la colonisation de l'Éthiopie par l'Italie fasciste, les procès de Moscou et la terreur stalinienne en Union soviétique, ainsi que le début de la guerre civile en Espagne. De plus, l'Allemagne est déjà sous le régime nazi depuis 3 ans, et l'ombre de la guerre mondiale commence à s'étendre sur le continent. Aux États-Unis, le mode de vie américain met en avant la consommation de masse et un confort matériel qui semble occuper tout l'horizon de l'existence. Pour Saint-Exupéry, ce monde moderne offre des options qui sont toutes inacceptables, la violence, l'oppression, la superficialité et la soumission à la masse. Sa réponse à cette époque de crise et d'injustice prend la forme d'une œuvre littéraire et philosophique qui deviendra sa grande tentative de définir les valeurs essentielles de l'homme, Citadelle. La jeunesse de Citadelle repose sur une réflexion centrale: pourquoi l'homme se bat-il? Pourquoi la guerre existe-t-elle? Qu'est-ce qui mérite notre sacrifice? Pour Saint-Exupéry, la réponse ne peut être trouvée qu'en examinant l'expérience individuelle et la responsabilité morale de chaque être humain. C'est ici qu'il introduit la notion de citadelle intérieure, un concept clé selon lequel chaque individu possède un espace sacré, inviolable, qui contient sa dignité, sa créativité et son humanité profonde. Saint-Exupéry se remémore un événement de son enfance, qui illustre parfaitement cette idée. À l'âge de 12 ans, il fut témoin d'un acte de cruauté dans sa classe. Un camarade de classe avait ses lettres privées volées et lues à voix haute par un autre élève, tandis que d'autres le maintenaient dans une position humiliante. La réaction de Saint-Exupéry fut immédiate et intense, il ressentit une profonde colère et un besoin irrépressible de défendre la victime. Il écrira plus tard: « On accepte ou l'on n'accepte pas le viol d'un certain empire, l'empire intérieur. Il y a des frontières qu'il est monstrueux de violer, et nous avons appris, alors, ce qu'est le sentiment de honte. Tout mais pas ça. » Ce souvenir d'enfance devient un symbole de sa philosophie: certaines limites ne doivent jamais être franchies, et chaque acte de défense de ces limites contribue à protéger ce qui est sacré en l'homme. Dans Citadelle, Saint-Exupéry élabore sur cette idée en l'étendant à l'ensemble de la société et de la civilisation. Pour lui, la guerre et le sacrifice ne sont pas uniquement motivés par des lois ou des nations, mais par la défense de ce royaume intérieur, cet espace sacré qui permet à chaque individu de rester libre, créatif et digne. Chaque être humain est ainsi un mystère à respecter, et protéger ce mystère est la véritable mission de l'existence. Saint-Exupéry insiste également sur le fait que l'homme moderne est menacé non seulement par la guerre ou la tyrannie, mais aussi par la perte de sa capacité à créer. La civilisation contemporaine, en se concentrant sur l'organisation rationnelle et la consommation, tend à remplacer la créativité par la conformité et l'intelligence analytique. Dans ce contexte, Citadelle se présente comme une tentative de rappeler à l'homme la nécessité de cultiver sa liberté intérieure et sa puissance créatrice. La structure de Citadelle est singulière. Saint-Exupéry ne suit pas une narration linéaire classique, mais écrit une série de réflexions, de méditations et de conseils sous la forme d'un monologue philosophique d'un roi berbère. Ce roi imaginaire, gouvernant un royaume lointain,
devient le vecteur par lequel Saint-Exupéry expose ses idées sur la responsabilité, le courage, la justice et la créativité. Le livre devient ainsi une méditation sur l'humanité entière, les relations entre les individus et la manière dont une société peut rester vivante et créatrice. Un autre aspect fondamental de Citadelle est la relation entre l'individu et la civilisation. Pour Saint-Exupéry, une civilisation digne de ce nom nécessite des créateurs. Ces créateurs, qu'ils soient artistes, ingénieurs, éducateurs ou artisans, doivent être pleinement conscients de l'importance de leur contribution. Même l'acte le plus humble, s'il est réalisé avec intention et conscience, participe à la construction de la civilisation. Il illustre cette idée avec l'exemple d'un ouvrier fabriquant des clous. Si l'ouvrier comprend que ces clous servent à construire un navire qui prendra la mer, alors même dans un travail modeste, il participe à quelque chose de grand. Et son existence acquiert un sens plus profond. Ainsi, la guerre, la politique et le pouvoir deviennent secondaires par rapport à cette idée centrale, protéger et développer la créativité humaine et la dignité intérieure de chaque individu. Le rôle du roi, du leader ou de l'autorité n'est pas de dominer, mais de soutenir cette dynamique créatrice et de servir de ciment à la conscience collective. Ce principe s'applique à toutes les sociétés et à toutes les époques. L'homme ne doit pas être réduit à un simple rouage, mais doit être reconnu comme créateur et acteur de sa propre destinée. Enfin, Citadelle commence à esquisser une vision de la modernité où l'homme, en redécouvrant son instinct et son action, peut redevenir maître de son destin. Saint-Exupéry insiste sur la différence entre gérer une situation et créer une situation. Dans la vie moderne, nous sommes souvent formés à analyser et gérer, mais rarement à créer. Pour retrouver la liberté et la créativité, il faut réapprendre à agir avec instinct et intuition, à saisir les occasions comme l'eau qui trouve toujours son chemin, et à suivre la pente naturelle de nos aspirations. Ce deuxième volet de notre exploration montre donc que Citadelle n'est pas seulement une œuvre littéraire, mais une véritable leçon de philosophie morale et pratique. Elle invite chaque lecteur à réfléchir sur sa propre liberté, sur la manière dont il peut protéger sa citadelle intérieure et sur le rôle qu'il joue dans la civilisation à laquelle il appartient. Chers amis, poursuivons notre voyage à travers la pensée d'Antoine de Saint-Exupéry et plongeons au cœur des thèmes centraux de Citadelle. Si le livre commence par situer l'individu dans un contexte historique et social, il évolue rapidement vers des réflexions profondes sur la nature humaine, la responsabilité morale et la créativité, qui constituent l'essence même de l'œuvre. Au centre de Citadelle se trouve l'idée que chaque être humain possède une citadelle intérieure, un espace sacré où résident la dignité, la liberté et la capacité de créer. Cette citadelle n'est pas un lieu physique, mais une métaphore de notre intériorité, de notre humanité et de notre potentiel unique. Saint-Exupéry insiste sur le fait que la véritable guerre de l'homme n'est pas seulement extérieure, mais intérieure, c'est la lutte pour protéger cette citadelle contre la banalité, la tyrannie et la soumission à la masse. Pour illustrer cette idée, Saint-Exupéry évoque un souvenir d'enfance poignant. Il se souvient de l'humiliation subie par un camarade dont les lettres privées furent volées et lues publiquement. La réaction instinctive et morale de Saint-Exupéry et de ses camarades, qui défendirent le jeune garçon, symbolise ce que l'auteur appelle le respect de l'empire intérieur. Protéger l'intégrité et la dignité de chacun devient alors le fondement de toute action juste et de toute société saine. Dans Citadelle, Saint-Exupéry développe une vision selon laquelle la civilisation et la créativité sont intimement liées. Une civilisation digne de ce nom ne se réduit pas à la simple organisation rationnelle ou à l'application de lois. Elle se construit grâce à des individus conscients, responsables et créateurs. Chaque action, aussi humble soit-elle, participe à la construction de l'ensemble. L'exemple de l'ouvrier fabriquant des clous, qui comprend que son travail contribue à la construction d'un navire, illustre parfaitement cette idée. La conscience de notre contribution transforme même un geste ordinaire en acte créatif et porteur de sens. Saint-Exupéry critique fortement la modernité, qu'il perçoit comme une période où l'intelligence analytique et la logique excessive remplacent la créativité et l'instinct. Selon lui, l'homme moderne est souvent piégé par sa tendance à analyser, comparer et prédire, plutôt que d'agir et de créer. Il écrit: l'intelligence et la logique ne peuvent comprendre que le passé, car on ne peut pas déduire l'avenir à partir du passé. L'avenir ne se calcule pas.
l'avenir se crée. Ainsi, l'acte créateur devient la clé pour construire l'avenir. Ce n'est pas l'analyse des événements passés qui engendre le futur, mais les décisions et les actions créatives que nous entreprenons dans le présent. C'est ce qui permet à l'homme de rester maître de son destin et de préserver la vitalité de sa civilisation. Saint-Exupéry utilise deux images simples mais puissantes pour illustrer la manière de créer, l'eau et la pente. L'eau, en débordant et en cherchant toujours son chemin, symbolise l'action spontanée, fluide et intelligente. Elle trouve la faille et s'adapte à chaque obstacle. La pente, quant à elle, représente la direction naturelle de la volonté humaine, elle guide nos actions vers un but et nous pousse à saisir les opportunités. Ensemble, ces images montrent que la créativité naît de l'action, de l'instinct et de la capacité à percevoir et à exploiter les occasions, plutôt que de la seule réflexion rationnelle. Un autre thème majeur de Citadelle est la distinction entre gérer une situation et créer une situation. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent formés à gérer, à résoudre des problèmes et à suivre des procédures logiques. Mais la création exige un état d'esprit différent, il faut oser, prendre des risques, inventer et anticiper de nouvelles possibilités. Saint-Exupéry rappelle cette leçon à travers l'exemple du Petit Prince et de l'Aviateur, où la demande de créer un mouton force l'adulte à sortir de sa logique pour embrasser la créativité. La notion de sacré revient également tout au long de l'œuvre. Selon Saint-Exupéry, il existe des frontières inviolables, des aspects de la vie et de l'individu qui doivent être respectés à tout prix. Ce sacré ne se limite pas à la religion ou au rite, il englobe l'intégrité de l'individu, sa liberté intérieure et sa capacité de créer. La civilisation elle-même dépend de la reconnaissance et du respect de ce sacré. Lorsque la société cesse de valoriser la créativité et la conscience morale, elle s'effondre progressivement, comme l'illustre la destruction symbolique des cathédrales dans l'histoire humaine. Dans Citadelle, l'éducation, le travail, l'art et l'invention sont vus comme des moyens de protéger et de nourrir cette citadelle intérieure. Chaque individu, en participant consciemment à la création, contribue à renforcer la civilisation et à préserver les liens sacrés entre les êtres humains. Saint-Exupéry insiste sur le fait que ce processus n'est pas réservé à une élite, tous peuvent devenir créateurs à travers leur travail, leur engagement et leur attention aux autres. Enfin, Saint-Exupéry aborde la question de la responsabilité collective. Une civilisation forte repose sur le fait que chacun est responsable de tous, et tous sont responsables de chacun. Cette interdépendance n'est pas simplement sociale ou politique, elle est morale et créative. Chaque acte individuel, même petit, a un impact sur l'ensemble. Ainsi, protéger sa citadelle intérieure et participer activement à la création devient une mission essentielle pour l'homme moderne. En résumé, Citadelle nous invite à réfléchir sur la protection de la citadelle intérieure, symbole de notre dignité et créativité. La distinction entre gérer et créer, et l'importance de l'action instinctive et créatrice. La valeur du sacré dans la vie humaine et dans la civilisation. L'interdépendance morale et créative entre les individus pour construire une société durable. Le rôle de chaque individu dans la création et le maintien de la civilisation, à travers ses actions conscientes et son engagement. Ces réflexions font de Citadelle non seulement un texte philosophique majeur, mais également un guide pratique pour toute personne cherchant à vivre de manière authentique et créative, tout en contribuant au bien commun. Chers amis, poursuivons notre exploration de Citadelle et plongeons plus profondément dans la vision que Saint-Exupéry propose concernant la création, la responsabilité et les relations entre les êtres humains. Ces aspects sont essentiels pour comprendre comment l'individu peut non seulement préserver sa citadelle intérieure, mais également contribuer à l'édification d'une civilisation riche et vivante. Saint-Exupéry insiste sur le fait que l'existence humaine n'a de sens que lorsqu'elle est échangée contre la création. Il ne s'agit pas de vivre passivement ou de se contenter de survivre, mais de s'engager activement dans des actions qui donnent forme et valeur au monde. Un peintre, un musicien, un ingénieur ou même un simple artisan ne vit pleinement que lorsqu'il échange sa vie contre l'objet de sa création. L'acte créatif, selon lui, est la manifestation la plus noble de la liberté humaine. Il établit une distinction fondamentale entre agir par instinct créatif et agir par logique ou calcul. Trop souvent, l'intelligence humaine, nourrie par la raison et l'expérience, nous enferme dans des modèles prévisibles.
Nous analysons les situations, comparons avec le passé et essayons de minimiser les risques. Cette approche, bien qu'utile dans certaines circonstances, empêche la naissance de l'innovation et étouffe l'énergie créatrice. L'avenir ne peut être déduit du passé, il se construit à travers des actes courageux et inventifs. Pour illustrer cette idée, Saint-Exupéry utilise l'image de l'eau et de la pente. L'eau, fluide et adaptative, agit constamment pour atteindre son objectif, en trouvant des failles et en surmontant les obstacles. La pente représente la direction naturelle que prend notre volonté. Ensemble, ces métaphores soulignent que la créativité est née de la capacité à percevoir et à exploiter les opportunités, de l'instinct et de l'action consciente, plutôt que de la seule réflexion rationnelle. La responsabilité individuelle est intimement liée à la créativité. Dans une civilisation véritablement vivante, chaque individu est responsable non seulement de ses propres actions, mais aussi de l'ensemble de la société. Saint-Exupéry souligne que chacun est responsable de tous, et tous sont responsables de chacun. Cette interdépendance est le ciment moral et créatif qui maintient la cohésion sociale et permet à la civilisation de prospérer. Ainsi, protéger sa citadelle intérieure et agir de manière créative n'est pas un acte égoïste, mais un engagement envers l'ensemble. Saint-Exupéry critique sévèrement les sociétés où la logique et la gestion administrative remplacent la créativité. Il observe que lorsque la civilisation devient une organisation purement rationnelle, la vie humaine est réduite à la simple exécution de tâches prévisibles. Les individus perdent leur pouvoir de création et la société s'appauvrit spirituellement. Même le travail, la culture ou l'art, s'ils ne sont pas imprégnés de conscience et de créativité, deviennent mécaniques et vides de sens. Dans ce contexte, l'éducation joue un rôle crucial. Former des individus à penser uniquement en termes de logique et de performance empêche l'émergence de créateurs capables de transformer la société. Saint-Exupéry insiste sur l'importance d'inculquer aux jeunes la capacité à agir, créer et anticiper, plutôt qu'à seulement gérer. L'exemple du Petit Prince, où le jeune personnage force l'aviateur à dépasser la logique pour inventer un mouton, illustre parfaitement cette tension entre gestion et création. La créativité exige courage, imagination et confiance dans l'instinct. Saint-Exupéry aborde également la question des liens sociaux et de la solidarité. La création individuelle n'a de sens que si elle s'inscrit dans un réseau de relations humaines. L'artisan qui fabrique un clou pour un navire, l'enseignant qui transmet son savoir à ses élèves, le parent qui élève ses enfants, tout participe à un échange créatif qui renforce la société. Ces actions établissent des liens vivants, des connexions sacrées entre les individus et leur environnement, qui sont essentielles pour la pérennité d'une civilisation. Le concept de sacré demeure central. Saint-Exupéry insiste sur l'existence de frontières inviolables, qui doivent être protégées à tout prix. Ces frontières ne concernent pas seulement la morale ou la religion, mais la dignité, la liberté et la capacité créatrice de chaque individu. Une civilisation qui néglige ces valeurs sacrées court inévitablement vers le déclin. Les cathédrales, dans cette perspective, ne sont pas seulement des monuments, mais des symboles de l'énergie créatrice et de l'engagement humain. Leur destruction symbolise la perte de ferveur et la dilution du sens dans la société. Enfin, Saint-Exupéry évoque la mission fondamentale de l'homme moderne, gagner la guerre contre la soumission et la banalité, afin de redevenir créateur. Cette mission exige de reconnecter l'instinct et la vie à nos actions, de saisir chaque occasion comme l'eau suit son cours, et de tendre vers une direction claire, comme guidé par la pente. Chaque individu, en assumant sa responsabilité, en créant et en respectant les liens sociaux et le sacré, contribue à la vitalité de la civilisation et à l'épanouissement de l'humanité. En résumé, dans cette partie de Citadelle, Saint-Exupéry nous enseigne. La création est le moyen par lequel l'homme échange sa vie contre quelque chose de durable et significatif. L'action créatrice dépasse la logique et le calcul, elle repose sur l'instinct, l'intuition et la capacité à saisir les occasions. La responsabilité individuelle est indissociable de la responsabilité sociale et collective. Les liens sacrés entre les individus et la société doivent être protégés et nourris par la créativité et l'engagement. La civilisation dépend de la capacité de ses membres à agir, créer et maintenir leur citadelle intérieure. Chers amis, nous voici arrivés au dernier segment de notre exploration de Citadelle d'Antoine de Saint-Exupéry.
Avant de conclure, prenons un moment pour réfléchir sur la portée profonde de sa pensée et sur la manière dont elle peut s'appliquer à notre vie quotidienne et à notre civilisation moderne. Tout d'abord, remercions chaleureusement chacun d'entre vous pour votre attention et votre intérêt. Vos esprits curieux et vos cœurs ouverts permettent à ces idées de prendre vie. Saint-Exupéry aurait certainement apprécié votre capacité à écouter, à réfléchir et à ressentir. Vos efforts pour comprendre les subtilités de sa philosophie montrent votre engagement envers la créativité, la responsabilité et la dignité humaine. C'est en cultivant cette attention et cette sensibilité que nous honorons son message. Rappelons maintenant qui était Antoine de Saint-Exupéry. Né en 1900 à Lyon, il fut pilote, écrivain et philosophe. Sa vie fut marquée par l'aviation, les voyages et une quête profonde de sens. Son œuvre majeure, Citadelle, est un testament philosophique commencé en 1936 et publié après sa mort en 1944. Ce livre est présenté comme le monologue d'un roi berbère, abordant des thèmes universels tels que la morale, la liberté, la responsabilité, la création et le sens de la vie. Saint-Exupéry y déploie sa vision d'une humanité capable de préserver sa citadelle intérieure tout en construisant une civilisation vivante et créatrice. Dans Citadelle, l'auteur insiste sur le fait que l'homme véritablement vivant est celui qui échange sa vie contre la création. Vivre ne se limite pas à exister, il faut s'engager activement dans des actions qui transforment le monde, qu'il s'agisse d'art, de science, d'enseignement ou de simples gestes quotidiens qui portent sang et valeur. L'acte créatif est la manifestation la plus noble de la liberté humaine et de la dignité intérieure. Saint-Exupéry critique également la logique pure et la gestion rationnelle qui tendent à remplacer la créativité. Il montre que l'intelligence analytique, bien que précieuse, peut devenir un piège lorsqu'elle nous pousse à ne reproduire que le passé et à éviter les risques. L'avenir ne se calcule pas, il se crée. Pour lui, la vie exige instinct, intuition et courage, comme l'eau qui trouve toujours son chemin ou la pente qui guide notre volonté. Ces images sont essentielles pour comprendre comment nous devons aborder chaque situation, saisir les occasions et agir, plutôt que de simplement gérer et prévoir. Un autre point central est la responsabilité individuelle et collective. Dans une civilisation vivante, chaque individu est responsable de lui-même et de tous les autres. Chaque action, chaque création, renforce les liens sociaux et participe à la vitalité de la société. Saint-Exupéry montre que protéger sa citadelle intérieure et agir de manière créative n'est pas un acte égoïste, mais un engagement envers l'ensemble de la communauté humaine. La philosophie de Saint-Exupéry insiste aussi sur le sacré et l'inviolable. La liberté, la dignité et la créativité de l'individu sont des frontières qu'aucune force extérieure, aucune idéologie ou régime totalitaire, ne doit violer. C'est pour défendre cette citadelle intérieure que l'homme accepte le sacrifice et, parfois, la guerre. La civilisation, selon lui, dépend de cette préservation. Une société qui néglige le sacré s'éteint et transforme ses citoyens en simples exécutants. L'œuvre souligne également l'importance de la transmission et de l'éducation. Former les générations futures uniquement à gérer et obéir, plutôt qu'à créer et innover, condamne la société à l'appauvrissement spirituel. Saint-Exupéry encourage chacun à cultiver la capacité à agir, à inventer et à anticiper, en reliant instinct et intelligence pour générer des actes créateurs. Un exemple frappant est celui des cathédrales. La destruction symbolique ou réelle de ces monuments n'est pas seulement un accident, elle révèle une civilisation qui a perdu sa ferveur créatrice. Construire, créer et s'engager dans des œuvres qui transcendent le quotidien sont essentiels pour maintenir la vitalité culturelle et morale de la société. La créativité individuelle et collective devient alors le fondement même de la civilisation. En appliquant ces principes à notre monde moderne, nous comprenons que nous devons reprendre possession de notre pouvoir créateur. Que ce soit dans notre travail, notre art, notre famille ou nos communautés, chaque action significative participe à la construction d'une société plus riche et plus humaine. Saint-Exupéry nous invite à ne jamais confondre la gestion d'une situation avec la création d'une situation. La logique et la planification sont utiles, mais elles ne remplacent jamais la force de l'instinct et l'inventivité. Pour conclure, chers amis, la philosophie de Saint-Exupéry, telle que développée dans Citadelle, nous enseigne que l'homme véritablement vivant échange sa vie contre la création.
La créativité ne se limite pas à l'art, elle traverse tous les aspects de la vie humaine. L'avenir se crée par des actes audacieux, pas par la simple répétition du passé. La responsabilité individuelle et collective est au cœur de toute civilisation durable. La protection de la citadelle intérieure et du sacré est essentielle pour la dignité humaine et la vitalité sociale. Chaque lien vivant entre individus renforce la société et nourrit l'épanouissement humain. Je vous invite à réfléchir à ces principes dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous être un créateur dans vos actions, dans votre travail, dans vos relations? Comment pouvez-vous protéger votre citadelle intérieure tout en contribuant à votre civilisation? Avant de nous quitter, permettez-moi de vous encourager à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches, et à cliquer sur j'aime si ce contenu vous a inspiré. Plus nous partageons ces idées, plus elles peuvent influencer et transformer notre monde, exactement comme Saint-Exupéry l'aurait souhaité. Votre soutien permet de continuer à diffuser des réflexions profondes et à inspirer chacun à redevenir créateur. Merci infiniment pour votre temps, votre écoute et votre attention. Que la lumière de la créativité, de la responsabilité et du sacré guide chacun de vos pas, et que nous puissions tous, à notre manière, contribuer à une civilisation vivante et digne.